Tu traces en os ce qui reste de ta foi. L'impression d'entendre craquer le squeegee de ton dos. Ton démembrement fragile, travaillé à essais multiples. On écrit ton nom partout, vérifiant que la peinture est toujours fraîche, que c'est visible de très loin. Chaque jour qui passe, la peur, toujours la peur de retrouver un de tes morceaux. Bienvenue à Slam Session Montréal, on est vraiment content de vous voir. Quand on a du monde de même dans le fret, c'est encore mieux. Puis on pense que ça va être un crise de bon show parce que les Slam Sessions, c'est 4 filles extraordinaires. J'ai le goût de me présenter tout de suite, j'attends pas à la fin. Donc c'est Marie-Paul Grimaldi qui est au son présentement. C'est Isabelle Saint-Pierre qui va animer la deuxième partie, qui est la partie micro ouvert. C'est Véronique Bachand qui est à la porte présentement. Et c'est moi, Catherine Cormier-Larose. Pourquoi on fait ça, les Slam Sessions? C'est parce qu'on veut garder la forme slam, donc le 3 minutes très précis. D'ailleurs, on vous sort de scène après le 3 minutes, c'est comme ça. Il y en a qui se font sortir plus souvent, donc je dis juste ça comme ça. C'est comme ça qu'on développe des liens. Hein. Souvent, on développe des liens très intimes parce qu'on a tendance à se toucher de plus en plus. Puis, sinon, on fait ça sans jury, on fait ça sans point, on fait vraiment ça pour se vider les tripes sur la table. Puis, ça fait on est tous des filles qui travaillent en poésie ou dans des milieux adjacents, culturels, littéraires depuis de nombreuses années. Puis avec le temps, on s'est développé une espèce de charte parce qu'on veut être un lieu ouvert, libre, où tu as le droit de dire n'importe quoi, sauvage, indocile comme nos paroles. Mais on est arrivé à une espèce de lien où collectivement, on refuse tout ce qui est genderisme, racisme, sexisme, violence. Cela dit, quand on écrit, il arrive que nos textes touchent à des sujets comme ça. Donc, ce qu'on propose, c'est beaucoup basé sur le Canadian Festival Spoken Word, puis nos amis anglophones de partout au Canada ont développé ça beaucoup plus tôt avant nous. Si vous avez un texte qui, vous savez, qui pourrait offenser la salle, parce que ça arrive que tu es en tabarnak puis tu as le goût de tuer ton chum, ou que tu as le goût de violer ta blonde, ça se peut que le texte sorte comme ça, c'est vraiment violent. Tu mets ta main. Tu dis que ce texte-là il est avec un avertissement comme ça, ça sous-entend le fait qu'on ne pense pas que tu vas te lever et que tu vas tout nous tuer avec une carabine à plomb. Le fait, c'est que ton texte parle de ça. La différence est peut-être petite, mais elle est vraiment importante. Donc voilà, c'est ce que j'allais vous dire ce soir. Là, j'ai fini là, avec les affaires lourdes. C'est fini! D'habitude, il n'y en a pas de lourdeur, je dis ça juste au cas où. Le plus important, c'est qu'on est content de vous voir. On est aussi content de vous voir avec l'artiste qu'on a invité ce soir, qui est gauchère. D'ailleurs, il va falloir que je change son étreinte de côté. C'est Tanya Evanson. Tanya Evanson, c'est une fille formidable, c'est une fille powerful. Elle lit quelque chose, puis tu as l'impression qu'elle te fait rentrer tout à l'intérieur de ton texte. Non seulement c'est des tripes à table, mais c'est des tripes collectives, parce que tu peux pas te sentir happé par ces textes-là. C'est merveilleux, c'est aussi quelqu'un qui fait énormément pour le milieu de la poésie et pour le ralliement des poètes ensemble, all around Canada. Fait que c'est tout. Écoute, le reste, elle va tout vous le présenter par ses mots. Je l'accueille en avant, Tanya Evanson. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui! Il est wera wera ni daushun, il est wera wera. Il est wera wera ni daushun, il est wera wera ni daia. Ushaki ni kwa ni daoshun, shake shake ni daoshun. Il est wera wera. Il est wera wera ni daushun, il est wera wera. Il est wera wera ni daushun, il est wera wera ni daia. Ushaki ni kwa ni daoshun, shake shake ni daoshun. Il est wera wera. Ibalo Kenya le tapin. Ibalo Kenya le tapa. Ibalo
Kenya le tapin. Ibalu Kenya le tapin. This is our leg, a sea. Our leg, a sea. I see humility. In each face a crossing, in each mouth honor. Heart, legacy, feet, survival, mapped hands, black blues, blood is strong as the jazz passes on through. A rainbow of veins, even 1/16 recalls its root. A lilt, nose, nappiness and hair, deep gospel voice knows sacred is everything. This legacy is a home not carried outside the body. It is exile of success, raw sun, apartheid begun, your family on the run, middle passage across ocean, iron mask for suicide, no shun. It is X got the gun, he got the gun, he got the gun, he got the gun, he got the gun, keep getting the gun. Our family tree is a tradition of open arms for armor. You go on or die. But I root. Locked hair rising from the tree of life, lynched, a mob, resisting, representing anybody who's ever been beat down, which is everybody. We are Egyptology, ancient Afro-Turkey, Olmec, Iraqi, Dothraki, Klingon, come on Caribbean, Oceania, Nubia, Negrita, Nigrita, Ainu, Ati, Tuareg, Aborigine, Syri, Saudi, Afghani, Kuwaiti, Bahraini, Qatari, Yemeni, Israeli, Palestine, Quebecois, Rastafari, Afric, and I. West Indian plantations, the giant eye, a house servant given the stink eye. Black, untouchable, indeniable. From CDs in Pakistan to Buddhas in China stand, pyramids out of sand. From Polynesia to Papua, our tribes, one drop, recognize. A miracle in stone, our bones on throne, and more from Spain, marooned in Mexico, Zion, lions of the seas, idea exchanges early on, inventing sea legs from vast exploration. Kicking, hopping, bopping into global solar plexus, renaming ourselves before enslavement ever had any of us. We go back, all of us, way back, from lightest to darkest, palest to blackest, siblings to sun and moon, to when we were all fire sparkers, tool crafters, goddess worshippers all, burying the dead clothed in animals sewn from needles made of bone. We were group creators, storytellers, non.com competitor haters. We were cave painters, jewel makers, nature observing ritualizers, bartering the big bang of human consciousness until acceleration of civilizations created all these hominid differences. Hominidae, homininae, hominini, hominina. We all walked Ethiopia. 1.8 million years. Hominidae, homininae, hominini, hominina. From up in trees to down on ground, in upright ratio of leg took us from 4 into infinity. 3.2 million years. Hominidae, homininae, hominini, hominina. One common mama. So far, so good. So come to my house. Drink the seawater, I give you trust. It is blood from my brown breast, milk of my heart, left-handedness of my heart. The guest is a gift from God, she said. From this God, that God, and all the other gods, and goddess too. And this is the way the ancestors got through it all. This message is human psychology, anti-apocalyptology, a working towards collective memory, a history, the giant forgetting of legacy, the mystery, original African ingenuity, artistry of the tribe called humanity, all we, from Africa, all we, from Africa, all we, from Africa, all we, from Africa, coming and going from same source. A sea of faces, one face, a transatlantic wave, all the way home, all the way home. That legacy's me in me, that legacy's me in you, that legacy's me in we, one mother memory, leg, a sea. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus ce soir. Dans le froid,
C'est, bon, comme vous voyez, je suis une artiste anglophone, mais je parle un peu de français. Un peu? Juste un petit peu. Juste comme ça. Un poquitito, comme on dit. Donc, la pièce que je viens de partager avec vous, ça parle que on est tous liés par notre histoire humaine. Donc, on peut être très contente de notre héritage culturel. Comment, how do you say proud? What's proud? Yeah. Merci. Ça va arriver ce soir. Je vais vous demander pour des mots. Des fois, il manque le vocabulaire. Je vais voir la translation. Merci. Traduction. On peut être fier de notre héritage culturel, mais il faut quand même savoir qu'on est tous liés par notre humanité. Et cette pièce, elle parle de ça. Donc, je vais vous raconter un peu sur moi. Je suis née ici à Montréal. Mon père, il vient des Antilles, d'Antigua, en Caraïbes, et ma mère vient de Joliette, Québec. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont... c'est des parents aussi qui sont venus de cultures différentes. Mais des fois, quand on fait partie de deux cultures, ou même plusieurs cultures, on voit vraiment qu'on revient à l'être humain. Même... On laisse faire même les hommes et les femmes et tout ce qui est entre les deux. C'est vraiment l'être humain. Donc, je suis très fière, je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Merci d'être ici et de m'écouter un peu. Ah oui, il y a un autre truc qui nous lie, c'est l'Internet. On va parler de ça un peu. Qui a leur téléphone sur la table? Ah, ouais, levez vos mains là, super high. Ouais, c'est ça. Hey, c'est pas pire! 3! Hey, bravo! D'habitude, c'est tout le monde qui a ça sur la table. Je vois de ces temps-ci que, tu sais, des fois, on a une conversation avec quelqu'un, puis à un moment donné, tout le monde sort le téléphone. C'est un moment de silence, mais tout le monde est sur le téléphone. Puis moi, mon téléphone est toujours caché quelque part, puis j'observe. J'ai dit, hey, maybe there's an app for that. La technologie, ça nous connecte, mais en même temps, ça nous déconnecte. Donc, cette pièce s'appelle Internetology. Ça va, Alexandre? C'est correct? Oui. C'est mieux que ça? Oui. Before records or RAM, radiation, we had slowness. A real root directory. We were tight with the world. But now, we're in all probability cloud, online, inline, yin-yang binary numbers in time. Fractions of our former, warmer selves. We like, we link, we love, we save, silently. Collectively suckling our baby, Internetology. Now our baby has meta-emotions. Ooh, baby's got emotions about emotions. Data about data. Wind about wind. Baby be metaphysical. Physical without being physical. Mindful without being mindful, and even more than. Now you, me, and baby, we move so little, but we travel so great. I mean, world was beyond world at this rate. Non-stop this telecommunicatory, sidewalk that ambulatory. We are walking heads down at clay tablets, Sumerian style, extinct, papyrus out. Is this singularity? Are we merging with artificiality? Machine versus mind, nano naked divine. Will you tap my arm to expose USB porn? Frontal lobe, Google horn, I'm Googling as I speak. Cloud surfing as I tweet. I am Instagramming in my sleep. All the Googleicious Googleitarians feast. Eat my Facebook. Tweet, swallows, tweet. Tweet, tweet. We like, we link, we love, we save silently. Internetology. Internetology. We get juice from a box made of oil, sand, and fuzz. Silicone chip made with blue lid.
a hard drive in the sun. Finger tapping into web and radiating from fire. And oh, how missed the times when palms touched nothing to tell a tale, and the light was a warm fire between us. We could really see what we were saying. But now we like, we link, we love, we say, silently. Internetology. Internetology. Internet. Merci de m'avoir aidé avec le beat. Oh, oui. Ces temps-ci, je pense beaucoup à mon père. À un moment donné, on arrive à un certain âge et puis on voit que des fois nos parents tombent malades puis il faut s'en occuper à temps plein. Il y avait personne qui m'avait dit ça avant que ça allait arriver dans ma vie, qu'il aurait fallu que je m'occupe d'un parent vraiment 24 heures sur 24 en tant qu'infirmière, qu'assistante, que chef, cuisinière, tout ça. Personne ne m'avait dit ça. En tout cas, je vous le dis, ça va se... Si vous avez de la chance, vous allez vous occuper de vos parents comme ils se sont occupés de vous. Puis, ça m'a beaucoup appris de faire ce travail-là pour mon père. Puis là, je m'en rappelle aussi, quand j'étais jeune, mon père, il nous faisait la cuisine les samedis. Puis, il nous faisait la cuisine de la diaspora africaine. Donc, quand je dis ça, peut-être que vous pensez au jerk chicken, au ginger beer, au pepper pot. Et puis, il nous faisait du gumbo. Yummy! Oui. Like most children, my sister and I disliked many foods, and gumbo was one such dish. Why? Seeds. Slimy okra seeds. And onion, stinky onion make me fart. And fish with them bones. And too hot pepper, my young child tongue. Now, one day I must have been about 10 or so, and I realized my dad hadn't made gumbo in about a year. He stopped making it because we complained and complained and complained and complained because we didn't like it. We knew he liked it, he loved it. But he stopped making it for us. Now, parents can be sacrificial teachers, but in this case, gumbo taught me well. Now, in gumbo, you begin with the one ingredient that requires the most attention, your life. First, you have to get born, right? Now, story. Okay. Now, in gumbo, you begin with the one ingredient that requires the most attention, right? Your life. Now, you get born, and for a soul, you need flour and butter in equal proportion. Slowly add the flour to the butter until the root is born brown, all shades of brown. But if it burns even slightly, you gotta throw it out and start all over again. A woman is born with all the eggs she will ever need. Seed come and go. But if you find some seed you like, you can make gumbo. Now the root is to the gumbo as blues is to jazz. Like your ego, fry the okra in a separate pan. Fry yourself until dry. Then set yourself aside and sit quietly. Let anything unnecessary seep out of you completely. Next, to the vessel, you add the Holy Trinity. So we need woman, man, and spiritus mundi, or bell pepper, onion, and celery. In fact, let us not forget holy quadrology and add some two-spirit, intersex, queer, transgender, Scotch bonnet pepper to the Mundo Gumbo reality. Our aroma thickens as we age. Now we can put in some garlic, some bay leaf, some cayenne pepper, fish or sausage if the day is right,
This is about the midway mark of your life. You've been cooking now for 30 years at least. Now you put the okra back in, because Saturn be returning to the place she was at when you were born. And this is called a cosmic bitch slap. And it's gonna hit you in the pot, take your breath away, tear you apart. Mixing spoon moving violently this way and that. Tomatoes flying at you left, right, center. Chicken water drowning you until you sink or swim. But if you can remember that you were born from balance, ooh, this is when your flavor really begins. Now simmer for another 20 years or so. Get cooked good. Let your own life reduce down. You are slow soul foods, friends, and things are so much faster now. Freedom seasoning. Improvise your ending. May it be pleasant to the taste. We need the salty and the bitter, and the umami and the spicy and the sour and the sweet. And then we'll serve well with rice or sand or snow beneath our feet. The essence of us, what others will eat. Now all you need to do is add a little bit of sassafras, some petals of parsley in your wake, and really the whole world will gather to feast on the result of your life plus heat. Pirates, criminals, gamblers, writers, exiles, adventurers, Spanish and Frenchmen, Choctaw, Chinese, Alabama, Cherokee, East and West Indian, German, Irish, African, people of all nationalities with a whole lot of integrating going on. The aroma of your life is at stake. Your ability to fuse all of life's ingredients until your flavor's awake. Now, some of us may still have to pass the hot sauce between us, but we will all raise a glass. We will all raise a glass, please join me, as we spoon out your honor. Your dish is dangerous. Its strength will come from balance and burn. Please accept this soul food from a friend, my friends, because this, from Mundo Gumbo, we learn. C'est le fun de prendre un petit verre ensemble. Oui, les parents qui nous apprennent tant, qu'ils soient à côté de nous ou ailleurs, continuent à nous enseigner sur le soi. Est-ce qu'il y a des parents dans la pièce? Les parents? Wouhou! Est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce qu'il y a des enfants dans la pièce? Oui! Est-ce qu'on peut les applaudir? Donc, oui? Vous avez une question? Pardon? Les grands-parents. Oh! Ah, ça, c'est les meilleurs! Les grands-parents. Ah, c'est drôle, j'avais une pièce sur ma grand-mère, mais je ne l'ai pas amenée ce soir. En tout cas, c'est correct. Merci de m'avoir rappelé. Donc, je parlais un peu avant de mon père qu'à un moment donné, on s'occupe de nos parents. Puis là, ça m'a rappelé deux histoires. Un, c'était le gumbo, et l'autre, c'est ça. C'est une pièce qui s'appelle Temple Exercises, et ça parle du temps que le moment que j'ai passé avec mon père, c'était 1 mois et demi, quand il était pas bien, il était malade. Puis je me sentais un peu comme une moine. Ça se dit une moine? Une moine, un moine, une moine? Moniale. Ah. Excusez. Des fois, les mots, là, c'est hot. Okay. Temple exercises. Physiology flutter. Atrial regurgitation, brother. Repetition rhythms, extra beats, we all have it. I seen my father's heart green on a black ultrasound screen. He'd been up to Montreal from his girlfriend in Caribbean. Crossed the Quebec Sistine hospital system and still sick of it. Dad's knee tried to get itself together in the thick of it. Stiff knee, swollen, broke. But it was the heart
that needed attention. As the oldest child, I was given dervish duties in the temple, and training began in the kitchen. Meditating on need for days. Food was brought, requests were made to relieve the bowels. Clean it, cook it, move it, doctor, pray, wash, sweep. Clean it, cook it, move it, doctor, pray, wash, sweep. Repeat, 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 repeat. Physiology, flutter. Atrial regurgitation, brother. Repetition, rhythm, extra beats, we all have it. Now that day my father lay on his left side, shirtless, elbow to hand, hold head up on the hospital bed. Ultrasound machine running jelly clean across his black nativity chest. Nonchalantly breathing, silenced by it all, but never missing a beat. Dad, the doctor, became a very patient. Now, cardiologist brother jump on green screen and he say, look at that heart valve. It open and close like a Mercedes-Benz sign. I said, no, it's a vagina, yo. He say, oh, it's got extra beats though. What? Extra beats though. What? Extra beats. Every heart has extra heartbeats. Physiology flutter. Atrial regurgitation, brother. Repetition, rhythms, extra beats. We all have it. Now, 4 chambers in the heart make chamber music hip-hop. 2 atria pump in, 2 ventricle out, simultaneous. The left side never separate from right. The 2 sides never directly communicate except to turn vascular music into life, a wave, a wind. Nothing constricts at once. The heart relaxes and contracts like a dog fist getting things done. Even from stem cells in a petri dish, heart cells beat on and on and on and on. My heart is the great mosque of Jenne, beating for the universe itself. Every year the rains take it and faith alone rebuilds it. My heart is the pyramids of Kush, and the pyramids of the sun, and the pyramids, and the pyramids, and the pyramids, and the pyramids. My heart is the very Uluru, the original dome of the rock. Mecca at Hajj is just us dancing around our own soft, black stone. Wailing wall says, lean in and kiss me. The Ganges say, get naked and swim. Lhasa is a mountain Jew. Visit my grave at Giza at least once, Father, and ask for Maat. Because Maat, the mother of truth, will weigh our heart against a feather. Physiology flutter. Atrial regurgitation brother. Repetition rhythms, extra beats, we all have it. Physiology flutter. Atrial regurgitation brother. Repetition rhythms, extra beats, we all have it. A repeat retreat to the most sacred point, and 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 the most sacred point, the heart, le cœur, le cœur, le cœur. Maintenant, c'est le moment pour les secrets de femmes. Vous n'avez pas le droit de prendre de notes. Si on parle des hommes, il faut parler des femmes, parce que si quelque chose est vrai, la plupart du temps, le contraire aussi est vrai. Non? Day and night? Yes. Right, right. Il y avait un poète à New York qui m'avait dit une fois, le choix du poète, c'est toujours les deux. J'étais comme, ouais, si t'as raison. Si tu me dis, hey, est-ce que je t'offre un chocolat? Tu veux un chocolat ou des chips? Ma réponse, c'est les deux. Est-ce que t'aimes plus le matin ou le soir? Ben, les deux. Est-ce que t'aimes plus cet œil-là ou l'autre? Ben, les deux. Puis j'ai de la chance parce que j'ai 2 yeux, mais 2 yeux, ça voit un. Ça voit une affaire. Tu sais, je vois pas comme ça, puis comme ça. 2 eyes see 1. Donc,
Comme j'ai parlé d'hommes, de mon père, là, on parle de femmes. What women know. Women know that cold water takes blood out of clothing because no matter how many times we bleed, our cup always spilleth over. Who's laughing about blood? Serious stuff. Women know that when we gather, our cycles pool and the whole universe benefits because menstrual blood is the fountain of youth. Women know that when our cream sticks between forefinger and thumb, we are ovulating, and all eligible genders and gender benders better watch out. Women know that we can cough, and a tampon baby or soft man will fall right out because women can only take so much for so long. Women know that estrus is red lipstick, and high heels ass, if you will. If you have large breasts, you want small breasts. Or if you have, maybe you have large breasts and you want bigger breasts or no breasts. If you have straight hair, you want nappy hair, and hips, lips, nips, tucks, sucks, plucks. Women know that hair is everywhere. And clitori have twice the nerve endings as peni. Women know that our blood encourages plant growth and semen can be good for the skin. The moon makes perfect sense, and children are Saturn returning. Women know that we can be insecure, yet mature more quickly than men. And women know that there is a moment when we know we will or will not have children. Though if we do have them, we may poo or pee as we have them. Women know that we can take the highest of pain. But when someone is crying, we give hug medication. Because we are the original witch doctors, and we know what it feels like to be burned for being too smart, or too loving, or too strong, or too muscular, or too hairy, or just too magical. Hormones, hysteria, hand to mouth are linked to the moon gone horribly, horribly wrong. Women know that a horse is better than a car, a train is better than a plane. And no plane can compare to a bird, but we will fight to drive the kids to school, even unto Saudi Arabia, by choice. Our choice, our voice, in unchaperoned selection, a self-executed decision, a public ability, a loud-mouthed speaker, visible from the street, a single woman married to mind with access to an education of dreams, a breast, a cunt, the source, the natural violence of birth and sex, from hole to hole to hole to hole to hole to glory hole. We're all just going from hole to bloody hole. Women, the very circle of life itself, a maker of things out of nothing. A pinhole bleeder of wine, equal and free as the blood clot divine. Body and mind are mine, says woman. Ours is the secret beginning of the very word no, and the very world yes. The mother of all menstrual mysteries, a yonic tonic exhalation of blood, planets, and stars and love. Let us begin there. Early in the morning, Venus alive, our story begins at dawn. Là, je vais terminer avec une pièce. Donc, on a parlé de plusieurs affaires. Aujourd'hui, l'héritage culturel et puis l'Internet, la technologie, les papas, les mamans, les grands-parents, les enfants. Et maintenant, des fois, l'intellect, ça travaille trop. Donc, à un moment donné, faut vraiment la mettre de côté. Faut aller danser. Faut aller faire du jogging. Faut aller faire de la méditation, du yoga, n'importe quoi pour s'en sortir parce que des fois on est vraiment dans la tête. Tu sais, puis il faut pas oublier les émotions, l'esprit, le corps. Donc cette pièce s'appelle Knowledge Blues parce que des fois l'intellect, c'est trop. Je veux que ça l'arrête, juste pour un petit moment, pour qu'on puisse respirer. Knowledge is a thought on something. Take it off. Take it off. Take your knowledge off. Piece by piece, 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 piece. You, talking lover, undress. Turn to quiet nakedness. Beyond the body, beyond the book. Remove your shirt.
skirt. Lower pants to reveal a happy line of fine, non-alphabetizing leading to the mound of truth. No need for opinions, no categories or judgments, no inside, no outside, all unveiled. Whether our thoughts are there or not, it is. So take it up, love. Take your knowledge off piece by piece, piece. Take it up, love. Take your knowledge off piece by piece. Remove accessories, undergarments, hair pieces too, until there's nothing left to say. No more thoughts to interrupt the way. Now that you're naked, skin comes next, but it holds on tight to itself. Forethought and foreskin alike. Intuition is your birthright. No assembly required. So take it up, love. Take your knowledge off piece by piece. Take it up, love. Take your knowledge off piece by piece. Remove limits from sources, deduct all taxes, keep yourself at 0 or 1. Now that you have so little artifice, observe muscle, organs, bones, and blood. Let the knowledge muscle atrophy and all the rest let's go. Without skin, blood is ocean. Without lungs, is there air? Let go. Launch this business of thoughtlessness. You'll see it shall succeed. No identity, no you, no me, no bad. Merci tellement, Tania. Je sais pas si vous autres c'est comme moi, mais moi, il y a souvent j'ai l'impression que mon monde est trop petit, tu sais. Je veux tout le temps connaître plus de monde, je veux tout le temps voyager plus. Puis c'est ça que tu nous as donné à soir, Tania. Puis la prochaine fille que je vais vous présenter, c'est ça aussi. À chaque fois qu'elle lit puis qu'elle nous conte des histoires, j'ai l'impression qu'elle me fait faire le tour du Québec ou d'ailleurs. Puis vraiment, elle m'embarque avec elle, puis c'est vraiment intense. Puis pourquoi on l'a choisi, c'est parce que c'est quelqu'un de absolument solide. Cette fille-là est tellement solide que des fois, ça me rend mal à l'aise à quel point elle est solide. Elle est là, elle est powerful et elle est absolument décadente. Ça se passe tout dans le non-dit, vous allez voir. Elle écrit très bien, elle performe très bien et elle anime comme un chef. Isabelle Saint-Pierre. Bonsoir. 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 Come on, not a monde, un peu de pep. Bonsoir. Bonsoir. OK. Je sais qu'il fait moins 25. Comment ça va, vous autres? Donc, bienvenue au Micro Vert.
Est-ce qu'il y a des gens qui se sont rajoutés sur la liste, qui n'étaient pas sur la liste? Non? C'est pas moi. Ah, toi, là, c'est pas mon envie. C'est mon envie. Quoi? Ouais, j'ai des belles bottes, hein? Donc, OK, c'est moi qui ai supposé parler, là, hein? Vous attendez quelque chose de moi, là? Pendant la pause, parce que là, tu sais, on va faire le micro ouvert puis tout, puis il va y avoir une pause après, là. Mais j'aimerais ça que vous pensiez à des blagues. J'aimerais ça comme que, je sais pas, que vous pensiez à des blagues. J'aimerais ça avoir un répertoire de blagues plates. Fait que si vous pensez à quelque chose, viendrez me voir parce que j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui vous anime dans la platitude d'une blague, là. Parce que moi, j'en connais juste 3. Mais en tout cas, j'ai essayé de regarder un peu sur Internet pour en trouver une nouvelle. Là. C'est une joke que j'ai trafiquée un peu. Okay? On va commencer avec ça, là, on va se détendre un peu. Vous êtes d'accord? Ouais. Je vais prendre mon temps. C'est une blague un peu sexiste, là, mais vous m'excuserez, des fois ça m'arrive. OK, ça se passe dans la voiture au retour du travail. Un couple discute. Ça, c'est l'homme qui parle. Hey bébé, on essaye-tu une nouvelle position à soir? Elle répond ouais, bonne idée. Toi, tu pourrais faire le souper et la vaisselle, puis moi, je pourrais m'écraser devant la TV sur le canapé. Ben, applaudissez-moi donc. Moi, super bonne dans les blagues, fait que j'aimerais ça avoir de l'aide, là. Fait que, en tout cas, si vous pensez à des affaires, là, vous voyez, je peux pas handicapper de la blague. Hey, toi, là, je t'attends après le show. Bon, ben, bienvenue au micro ouvert. Maintenant, le micro est ouvert. Vous disposez de 3 minutes maximum, parce que si vous dépassez 3 minutes, ben, vous faites aimablement expulser par Catherine. Hein? Il y en a qui aiment ça. Fait qu'ils reviennent. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a plus de volontaires que ceux qui se sont inscrits? Y a-t-il du monde que là, ça leur tente là, de venir au micro, là, vraiment? Non? OK, y a-t-il des volontaires qui veulent venir prendre le micro sans que je les présente? Y a-t-il du monde que ça leur tente? Sinon, elle pige dans le tas, hein? Non, mais je vais piger dans le tas parce que, je veux dire, il y a du monde qui se sont inscrits, là, mais je veux dire, s'il y a des gens que ça leur tente vraiment, vraiment de le faire là, tout de suite, là, après que je parle. Ah, comment, y a-t-il quelqu'un, là? Ceux qui se sont inscrits, là, le monde, là? Quelqu'un? Quelqu'un? Ouais! Marie-Pierre Génet, madame et messieurs! Ça en prend une, hein? Ça en prend un. OK, c'est moi. Oh, je vais le garder. Quand le délire s'enfarge dans les marges du présent et que le temps kaléidoscope s'en mêle, quand la boussole perd le nord et que le sud ne sait plus où donner de la tête, quand l'échafaud de la misère produit plus que le champ ou l'usine et que nos rêves se massacrent à grands cris dans les journaux, quand la planète écorche l'horizon de couleurs barbares et que le ciel gris nous plombe le cœur en deux, quand des femmes, ici, ailleurs, tissent à l'envers la trame de leur bonheur, que des hommes, jour après jour, plient les genoux plutôt que de marcher, que des enfants meurent de fatigue ou de hasard, et que personne cette nuit-là ne les pleure. Il faudrait savoir danser. Quand tu dis « Je te quitte, je ne veux plus de toi », je ne veux plus de toi.
Quand mon corps en charpie se défait sous mes doigts, que je gèle la pierre fondre sous les draps de ma vie, quand l'amour se déglingue à n'importe quelle heure comme une horloge mal crinquée, mal montée, quand je ne sais plus si je suis à côté de mes pas, et si mon souffle est vrai ou s'il ne l'est pas, je voudrais savoir danser, danser dans le vertige même du désastre, jusqu'au bout du vif, de l'aigu, de toute ma soif, ma folle faim du monde, par tout ce que je porte de fibres et d'atomes, avec soubresauts, hoquets et secousses même brisées, ridicules et complètement désarmées. Il faudrait, je voudrais, je veux danser. Danser, danser, danser encore pour le noir de nos nuits et la nuit de nos inavouables disparitions, pour nos courages moribonds, nos espoirs fragmentés, nos désirs si furtifs qu'à peine on les entend, pour l'abandon des épaves au hasard des traverses, la fuite de nos mains au moment des promesses, nos maisons de carton tombantes au premier vent, nos champs mouillés de brume où se perdent nos voix, et pour ce reste de temps qu'il me reste sans toi, tout ce reste de temps qu'il me reste sans toi. Danser, danser, danser encore, jusqu'à ce que la fête s'endiable, que la fête s'endiable, et que la terre tournoie, que la terre tournoie. Danser, danser, danser encore, pour la fragilité des roses, pour l'éphémère qui nous tue, pour toutes nos carcasses frêles, tous nos regards perdus, pour nos cœurs éclatés, tous nos cœurs éclatés, et pour ce carnavalesque besoin d'amour. Danser, danser, danser encore, jusqu'à ce que la fête s'endiable, et que la terre tournoie, et tourne la terre, et tourne le temps, et tourne nos sens jusqu'à l'épuisement, et tourne la terre, et tourne le temps, et tourne nos sens jusqu'à l'épuisement, et tourne la terre, et tourne le temps, et tourne nos sens jusqu'à l'épuisement. Y a-t-il quelqu'un qui a une blague stupide pour moi, là? Oui, c'est vrai! Ça vient pas de moi, c'est mon père. Quand je reviens avec. Il est tellement mince qu'il y a juste une ligne sur son pyjama. Oh, c'est pas pire, celle-là. La deuxième, je peux-tu la lire aussi? Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre un gars et un galon de peinture? Non. Les deux, faut que tu les brasses pour qu'ils deviennent moins épais. Ben, moi, j'aime ça quand il y a du monde qui collabore. C'est plate, ta joke! Non, sa joke était meilleure que la mienne. La mienne! Bon, c'est super, ça. Donc, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut venir lire son poème? Ah, c'est le monde, là, à soir. Qu'est-ce que vous avez donc, là? Un peu de dictature. Bon, c'est correct. Quelqu'un? On a-tu des doudes? Il me semble que j'étais full femme. Mets un doude. Il y a juste Yvon, je pense. Ben, Yvon, il est bon. Ben, Yvon, viens-t'en d'abord. Excuse-moi, là, tu sais. Accueillez bien fort Yvon, Jean, mesdames et messieurs! Noire lumière, bien caché sous de vos buissons de ville, il se remémore ce que fut sa vie, qu'il fut toujours bien seul sur son île. Il en finira, il le devra, cette nuit. Et tous ces passants qui le dépassent, et tous ces bruits qui l'abrutissent, vont venir avec une paire d'as. Va bien falloir un jour qu'il en finisse. Il fait froid dehors, comme dans sa vie, moins 20 qu'il fait.
-20 il est. Ses doigts sont gelés comme sa poésie. Cette nuit sera dernière. Et c'est ainsi. Parfait. Une dernière rasade pour en finir. 40 onces de délivrance. Whisky salvateur. Dernière glissade pour un sans-avenir. 40% de désespérance. 40 gorgées d'ultime bonheur. Après, il sera trop tard. Le froid agira. On aura assez de votre ville froidure. Jamais plus de sous ce buisson vivant sortira. Mourra des dernières de son cœur en gelure. -20, -1000 dans son cœur. Vous aurez eu raison de sa folie. Un autre mort battu par votre froideur. Vos sombres jours lui auront été que nuit. Il se rappelle tous ses faux frères, ceux de son sang, ceux de son oncle, se remémore toute sa vie d'enfer, la violence, la rue, coulera avec son encre. Que de courage cela prendrait pour à cet instant recroire, revivre, comme facile maintenant il serait d'en finir. Au bout de la nuit, sous mort, ivre, et tous ces échecs, refus, ces non-rejets, qui tournent sans arrêt, tourbillonnent, toute cette haine, jalousie, tous ces regrets, finiront cette nuit enfin. L'heure sonne. Et tous ces éditeurs qui lui ont refusé, le Norrois, des forges et autres bourgeois, tous des menteurs de vérité, portera seul sa nuit, sa croix. Il n'a jamais voulu de cette vie, parachuté dans le bas d'une échelle sociale. Mais il ne partira pas sans un cri. Sa noire poésie sera lumière éternelle. Un petit dernier avant la pause? Un petit dernier avant la pause? Vous parlez aux autres. Ok, merci. Aux autres que je parle. Ok, ben, il va vous faire un poème d'abord. Ah oui! Yeah. C'est comme un poème, mais c'est plus comme un crachat, là. C'est pas grave, c'est un crachat sympathique. Ça s'intitule 50 nuances de brun. Au début, je voulais appeler ça 50 nuances de marde, mais je trouvais ça un peu trop élevé. Non, c'est mieux. OK, 50 nuances de brun. 50 nuances de poulet froid, poulet frit, chipotelé, poulet rôti, femme cougar, sauce piri-piri, chape des valeurs, sauce brune, mine à ciel ouvert. 50 nuances de propagande, de buffet à volonté néo-extractiviste, austérité, pipeline, beluga, sauce brune trop cuite. Mes frites sont molles. 50 nuances d'agression non dénoncée, de sexisme ordinaire, de stimé all dress, pas d'oignon. 50 nuances de l'information, attentat, du réveil du matin, moins 20 degrés de tristesse. Je suis flabbergasté. Je slame. God damn. Puis ça fait 25 ans qu'on danse la même tourne de Jean Leloup en 1990. Pendant que tu paranoïes sur l'islam à Laval, je fais des lasagnes pour me détendre en attendant le Bing Bang pour laisser passer les moyenâgeux, les hordes de barbares et les trolls. 50 nuances de poulet froid. D'émissions en reprise à Radio Cadena. René au miroir fait de la haute pression, ça s'entend dans sa voix.
Puis il a lu le dernier livre de Welbeck, puis il a l'air à bien aimer ça. Merci. C'est un crachat du dimanche. Voilà. Puis j'ai fini ma dernière ligne quand j'ai réalisé que j'écoutais encore une petite reprise à Radio-Canada, que c'était l'heure que ma tante aille se coucher. Parce que rendu à cette heure-là, il faut aller se coucher. Parce que le soir, il n'y a plus rien. Donc, sur ce, on va prendre une pause de pas plus que 10 minutes, là, parce que là, on est dans le feu de l'action. Ça en passe des affaires. Donc, ceux qui n'ont pas contribué au super chapeau qui est à l'entrée, juste là, sur la table, quand vous rentrez, il y a une porte, là. Il y a un chapeau. On n'est pas beaucoup à soir, on sait qui vous êtes. Donc, dans 10 minutes, on reprend. Merci, à tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Hey, le monde, ça recommence. Asseyez-vous sagement à vos places. Hey, ça marche, mon appel aux blagues a fonctionné. Hey, m'écoutez-vous, là? Je parle... OK. Allô? Bonsoir, on se donne une grande main d'applaudissements parce qu'on est venu ici jusqu'à ce moment. On est venu! On va assumer notre nordicité ce soir. Yep. Donc, on a trouvé une couple de blagues. On va commencer avec une blague anarchiste. Ça vous tente-tu? J'ai une couple de blagues anarchistes, là. Sérieux, là. Combien ça prend d'électeurs pour changer une ampoule? Aucun, ils ne peuvent rien changer. Vous donnez ça des blagues anarchistes, hein? Attention, là, la police secrète de la pensée là, va venir vous arrêter pendant votre sommeil. Combien ça prend de conservateurs? Combien ça prend de conservateurs pour changer une ampoule? Aucun. Ils préfèrent vivre dans la noirceur. Moi, je pense que je vais changer de métier. Maurice, anarchiste. Maurice, anarchiste, ouais. Ok, une dernière, là, parce que ça pogne les jokes anarchistes. Quel est le fruit préféré du capitalisme? 29! Le fruit de ton travail. Et sur ces belles paroles remplies de sagesse, je voudrais inviter Jonas à prendre le micro. Une bonne main d'applaudissements. C'est mon collègue, je vous jure, j'ai jamais couché avec. C'est ma couleur, je vous jure, j'ai jamais couché avec. Et moi j'ai une blague aussi parce que ça reste des blagues, ceux qui sont pas là ce soir. Alors, pourquoi une Isabelle a toujours un verre d'eau plein puis un verre d'eau vide à côté de son lit? Parce que des fois, quand elle se réveille la nuit, elle a soif, puis des fois, ben, elle a pas soif. C'est toujours plus drôle avec les blondes. Oh non! Oh non! C'est sûr, des fois, ça nous joue des tours, là, c'est pas long.
Tu veux changer ton téléphone? Non, c'est parce que là, j'étais dans Dropbox, puis là, il a comme chié, il m'a perdu mon affaire. Je comprends ça. C'est lui que je vois comme Pardon, je vais retrouver. Oui, je suis pas à Canada, je suis à Saint-Hilaire. Hein? C'est vraiment un jeu. Prends ton temps, hein? C'est pas long. As-tu parti du combien de temps? Hey, Red, Ouais, c'est comme mon 3 minutes qui est parti, hein, c'est ça? je peux, si tu veux. Le chrono, mais tu demandes. Hey, c'est à la lettre. C'est bon. J'ai dans la voix des fragments d'eau. J'ai beau cracher, ça me reste ou ça m'avale. Mon presque corps va se faire des poèmes pour s'arracher au sort d'être né pour la maladie et l'accident. Les jours se ressemblent. Je suis le condamné à peu. Même l'hystérie se fait discrète. Mes pères aujourd'hui ne sont que souvenirs. J'en ai assez de débarquements de Juno Beach. Bras et jambes tordus, rompus. Mains souillées d'avoir vu trop souvent mourir pour vivre en paix. Je ne me ferai pas harakiri avec ma baïonnette. Et pourtant le poids, cette charge de cadavres, je l'offre ouvert. On y verra bientôt émerger de coquelicots. Je recense un à un mes os. Ils sont toujours en place. J'ai grandi avec un gun chargé d'embouches. Les coups qu'on mange en silence ne s'avalent pas. Quand je sais, ça fait mal. La machine à écrire dans mon plexus déraille. Ça m'a coûté ce qui reste cher entre les os et ma peau. Les coups mangés d'or entre mes cordes vocales. Faut que j'en cale une de temps en temps pour pas qu'il se réveille. Quand ça arrive, je pleure avec un peu d'apocalypse dans la voix. Merci. C'est plate, j'ai plus de joke. Ah non, je me dis. Hein, quoi? Vas-y. Non, viens la faire. Comment? Viens faire. Capable. Ah, ça va être drôle, je vous avertis. C'est les feuilles de l'imprimante. Ouais. Hello! Allô? Tu dois être contente, hein? Tellement! Bon, ben, ça va comme suit. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le grand musicien Mozart est mort. Mais rassure-toi, à chaque fois que j'ouvre mon frigidaire, Mozart est là. Mais attends! Ça prenait un poème qui venait avec! Yes! Marie-Pierre Mémé! Moi, j'aime ça, les poèmes. Ça se peut que je fasse un petit pipi, là. Et moi, je vous avertis, là, c'est un peu tuage dans le sexe, là, mais c'est ça. Moi aussi, ça arrive des fois. Ça vient de moi.
Et ça, moi j'ai écrit un titre, c'est 1, 2, 5, 7, 45, et à partir de là, plus rien va. Là, ben, essaye pas de trouver la logique, il n'y en a pas. Ça me fait chier que tu te confonds dans le décor de ta torpeur. Non, ça me fait chier que tu penses que j'ai encore besoin d'entendre sa voix. Peut-être que je refusais ou refuse encore de l'entendre quelque part en silence. Bord en bord de ma tête de cochon qui longtemps en oubliait la raison. Trop de tête de cochon pour te donner l'affirmation. Ouais, ok, il y a une fixation. Parce que j'aimerais ça que tout redevienne magique comme au début. Pas de stress. Toi, pas de stress. À continuer d'être étonnée, éveillée, sourire, rire, facile, belle, épanouie, à même un petit sourire en coin qui veut tout dire sans même que j'ai à faire l'effort pour te demander qu'est-ce que tu veux, chérie. Je m'excuse, je tremble. Comme au début, moins difficile, moins rochant, que j'aille moins à rocher pour te demander qu'est-ce que tu veux manger. Que notre cul soit plus intime puis moins forcé, profondément et langoureusement se doiter durant une longue durée, mouillé comme des chiennes, se manger une après l'autre, toi dans ma gueule, pour qu'on puisse se combler, s'apprécier, se défoncer. Parce que parfois j'ouvre mon ordi, comme tout le monde, puis je me confonds dans mes idées. Ok, et à go, je les lance sur papier. Puis ben au final, ça donne brouillon, un gros torchon de mots tourmentés. À vrai dire, c'est l'histoire de ma vie. Écrire comme ça dans le vide, dans une sorte de précipice. Parce que je sais que c'est sans doute la première fois que je vis une histoire semblable. Une histoire qui, à long terme, me fait laisser croire et qui me ressemble de plus en plus. On dirait que j'aime ça. Je suis pris dans mon corps, dans une sorte de vague amoureuse. Je m'attache dangereusement à toi, je le vois souffrir lui. Tout se rattache à toi. Je suis trop sensible, je me mets à pleurer. Je suis trop fragile, comme un déséquilibre émotionnel. Sans fin ni haine. Des cris en bave, ta voix dans mon oreille qui viennent. Des cris de jouance qui viennent me dire je t'aime. Encore plus fort, grosse chienne. Quand je me réveille, enfin, je le vois lui. Dessiné, caricaturé, accroché après le mur de ma destinée qu'on vient et rester. Je suis coincée en deux murs fraîchement peinturés. J'ai peur, je me mets à trembler. J'ai chaud, j'ai froid, je suis complètement bouleversée. Puis là, boum, sa voix, la lumière s'allume. On est dimanche matin, j'ai clairement hâte au soir. Je sais pourquoi, puis je fais semblant de pas y croire. Je t'ai laissé venir voir. Clairement, t'avais le goût amer. De savoir que sa présence te frustre autant ramène en moi un sentiment étrange. Peine, mi-jouance, mi-joie. Au fond de moi, je suis triste de tout ça. Cette espèce de jalousie qu'on s'est créée pour pouvoir s'arracher des yeux celle qu'on désire de plus que tout. Puis au fond, toujours de recommencer à zéro. Comme se dire qu'on essaye d'avancer avec le temps. Avec l'âge vient je m'excuse, je suis vraiment de le dire, chaziste, peu importe. C'est québécois, hein? La prononciation vient avec. C'est ça. Trop de temps dans la bouche, peut-être. Toi, t'as toujours... Je suis rendue. Ça va bien? Là! Ah oui, parfait, t'as raison. Toi, t'as toujours dit ça, grand gamin coquin. Parce que de mort des cris en silence sur nos chemins de croix, de ta ruelle à chez moi, jolie va, il y a toi, il y a elle, c'est mélangé. Je sais plus qui aimer, pleure, à devoir encaisser comme ça dans le vide sans rien avoir en retour que nous avoir dans ta face. Se frencher à gros coups de langue, gros mots dégueulasses. J'ai pas eu de plaisir, mais je l'ai fait pour elle. Elle, avoir joué, lui donner ce qu'elle veut, ce qu'elle désire tant. Elle, te voir souffrir. Elle, de penser que de penser à autre chose. Elle, vouloir prendre nos propres décisions. De respiration en respiration, je la sens, ta bite, ta plotte qui mouille comme un porc. Hein? Qui bande, dur comme un porc, qui mouille comme une truie en rue, vouloir descendre vers le bas, longer le long de mon corps, elle qui descendra dangereusement le long de mon corps, elle est là dans ses bras, pas toi, nana qu'elle te dira, pourtant t'en rêves tant, souffrant, je suis plus capable de combattre avec le fait de souffrir, de devoir souffrir comme ça en background, en ténor,
sans un mot, bouche bée, outrée. Je me demande si un jour je vais être capable de faire le pont entre elle et lui. J'aime ça au fond, à regarder par ta fenêtre. Non, ma fenêtre. On dirait que ça m'inspire. Au fond de moi, on dirait que j'ai choisi depuis longtemps. Joli voilier, va, ta verge lubrifiée qui scrute mon clitoris, ta langue de mort, tes dents qui mangent, ma chatte qui coule, ris en coin, pleure plus, satisfaction. Ton petit sourire en coin, tes yeux vers le bas qui viennent me dire, encore plus fort, ma noire, qui nous rappelle que cette dernière-là était I love you. 5, bang, mouille, bang, mou. Donc, je suis bi puis je sais pas. Chris, c'est chaud, t'es beau, non, toi, t'es belle. Fuck off, je t'aime. Mais tout ça me décalisse. Je la vois réagir, elle, forte intensité, quand je parle tout bonnement de toi. À pas savoir complètement l'être que tu es. Gaspillage de bave, de sexe, de longues discussions en bave, sourire en coin tourment, arrêter de rocher. Puis le clactique d'une bombe en arrière-plan qui attend juste à être désamortissé dans les minutes près par la plus belle. Et je te vois bouger, ça me stresse. Mon cœur qui bat de plus en plus fort. Je sais pas ce qui se passe. Ça tourne en rond, toujours à propos de toi. Est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il faudrait que je comprenne? Est-ce qu'il est trop tard pour venir sonner à ta porte d'entrée? Est-ce que je peux rentrer par derrière? Et là, ben, je m'excuse parce que mon accent, c'est de la merde. But there was nothing I could do to change you. Avant, dans mon conte de fées, il y avait de la musique de sexe en background. Puis lui qui me léchait la plotte comme une crème glacée fraîche, mort mais trompe de Fallope, juste assez pour qu'il puisse sentir l'odeur permanente de ma chatte. Grosse coulisse dégueulasse. T'en rappelles-tu de celle-là? J'aimerais ça que tu t'en rappelles, parce que c'était sans doute la dernière. Non, je vais faire une devinette. Mais dans le monde des blagues, tu sais, c'est une chose, c'est des affaires qui arrivent aussi, les devinettes. Ok, devinette, 2 petits points. Est-ce que vous m'écoutez, là? Ouais. Ok, devinette, 2 petits points. Je suis à la tête de l'Angleterre. Je suis partout dans le Canada. Hey, c'est moi, Carlis. Et sans moi, Paris serait pris. Qui suis? Bravo! Tu gagnes rien. Bravo. Tiens, il y a du monde qui vient ici t'asseoir. Bon, et maintenant, accueillons bien fort Rimel, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements. C'est normal. L'homme est un salaud opportuniste, capable de choses horribles et égoïstes. Donc, tout est normal, ça justifie tout, il n'y a pas de mal. Tu fais semblant d'y croire, mais chaque soir, tu as l'impression d'avoir passé la journée à boire dans un crachoir de mépris et de déboire. Et dans le noir, ton lit a l'air d'un abattoir. Tu fais quand même semblant de rien voir et t'oublies presque qu'au royaume des aveugles, l'injuste est roi. C'est normal. L'homme est immoral, ça justifie tout, il n'y a pas de mal, c'est normal. Le normal te fait perdre le nord, mal aiguillé sur ta boussole de rêve qui crève au fond de toi. T'as acheté un tas d'ambitions et de chimères, mais on t'a pas dit que tu payais avec tes envies de création et ta passion des aventures en mer, tu liras juste dans Homère. Tu ne sais plus de quelle taille habiller tes espoirs. Les pubs sont trop étroites pour tes aspirations. T'es plus qu'une âme qui cherche ses mensurations. C'est normal. L'injustice est humaine et banale. Ça justifie tout. Y a pas de mal. C'est normal. Il y a des codes barres sur tes manettes, tes canettes, tes lunettes et bientôt sur les planètes. Il reste plus que les mots des poètes.
Il y a des codes barres sur tes médicaments, tes calmants et sur chaque dissident. Il y en a même sur le plombage de ta dent. Mais toi, le tien, tu le vois pas, il est derrière ton front. On te l'a tatoué dans le dent. C'est normal. Votre sécurité est importante pour nous. Veuillez patienter, ne pas vous révolter. En cas de crise sociale, veuillez vous entre-déchirer. Merci. Tu crois plus en rien, t'es pas bien? Tiens, verse un petit sachet de bonheur, sans agent de conservation artificielle, dans ton nom et bois, parce que le succès va partir sans toi. Ouais, tu bois, mais t'as souvent l'impression que la vie est un trop lourd fardeau, et t'aimerais bien en donner une bouteille ou deux. C'est normal. Normal, 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 normal. Ça aussi, c'est normal. Il y a des enfants, familles qui meurent en Afrique. Pis c'est de ta faute! Fait que, sens-toi coupable, puis envoie un peu d'argent de temps en temps. Ou plutôt non. Oublie que leur soif et le trop-plein d'eau qui t'érode l'intérieur viennent du même problème, prisonniers des mêmes maîtres, eux esclaves à la mine et toi employé à la cuisine. Mais c'est normal, il faut produire pour surconsommer, c'est pour cela que vous devez avoir foi en vos lois, vos rois, vos semblants de choix, parce que sinon c'est l'anarchie. Toute rébellion est prohibée. Voyons donc, ça s'interdit pas une révolte. Ceci est un espace social interdit de révolution. Pour toute insurrection, veuillez vous diriger dans le petit carré des marginaux et des tarés. Dans ma recherche sur les blagues, il y a quelqu'un qui m'a fait une blague en anglais. Es-tu prête? Who stole the soap from the bathtub? Maybe that's me. The rubber ducky. OK. Y a-t-il quelqu'un qui a une meilleure joke que moi? OK. J'en ai plus. Ça, on a plein de jokes à vous compter. Ah ouais, la poésie! OK, la poésie. Et maintenant, accueillez bien fort Joanne Roussy, mesdames et messieurs! Relations publiques. Qu'est-ce qu'une fille peut bien faire pour faire voir la vraie misère à du monde qui s'arrache les yeux pour être sûr que ce qu'ils ont vu puis entendu reste pareil, comme dans Un jour mon prince viendra, on fera des châteaux en Espagne. Des images, on en voit beaucoup, toutes en même temps. Puis quand plus personne se fie à ses yeux, bloqués par trop de trop, c'est bon pour les chuchoteurs qui par-dessus une épaule puis une autre s'approchent des oreilles pour en dire pas assez, parce que c'est plus facile à retenir. Le chuchoteur appelle ça relation publique, pour remplacer propagande, nouvelle méthode scientifique, pour que ces mots soient les premiers à occuper un territoire intérieur, comme seul tout et son contraire peut le faire. Pour tous les chuchoteurs, il n'y a rien de pire qu'artistes et autres amoureux du vu, rien de pire que ceux qui aiment pas rien de pire pour ceux qui n'aiment pas les yeux, surtout l'œil absolu, qui menace l'entendement, qui menace l'entendu. Juste à voir, on voit bien que tu portes le nom d'un chèque anyway. Toi le gatekeeper, c'est toi le mauvais chaman, qui connaît le bon puis le pas bon en même temps. C'est toi le mauvais canal, entre l'en haut puis l'en bas, qui chuchote pas fort dans une oreille pour dire le contraire dans l'autre. Ton chèque est prêt, commence à sourire.
Dans le secret des dieux, tu dis, bien sûr, t'arraches tes propres yeux pour que rien se règle vraiment. C'est toi le mauvais chaman, le chuchoteur, qui colporte de ville en ville ta technique de gardien de l'information. Tu prends ta cravate pour bouclier, trop bien dans tes habits qui ressemblent à des barrages. Y a-t-il une Héloïse qui est apparue? Héloïse? Elle n'est pas venue. On va la cahier de la liste. Et maintenant, mesdames et messieurs, je voudrais inviter Corbeau à prendre le micro, s'il vous plaît. Une bonne main d'applaudissements. C'est un petit vieux que je refais beaucoup ces pensées puisque c'est le seul qui me rend heureuse. Parfois c'est haut, parfois c'est bas. Parfois c'est mieux ici, d'autres fois là-bas. Parfois c'est l'ennui, parfois la surprise. Parfois il n'y a personne, parfois il n'y a que moi. Parfois c'est des statues, parfois des humains. Parfois ils disent bonjour et parfois ils disent rien. Parfois je cherche leurs yeux mais ils ne regardent pas. Parfois c'est tout le temps et parfois c'est parfois. Parfois c'est intense, parfois j'en ai marre. Parfois ils sont normaux et parfois ils sont bizarres. Parfois c'est le café, parfois c'est le thé. Parfois c'est le tracteur et parfois c'est la poupée. Mais parfois c'est pas vrai, parfois c'est wallah je te jure. Parfois c'est le téléphone, parfois c'est l'internet. Parfois c'est la télé, parfois c'est l'internet. Parfois c'est l'internet. Parfois c'est l'internet, parfois ça va trop vite, parfois ça prend du temps, parfois des arabes, c'est pas des musulmans, parfois j'ai le temps, parfois c'est lui qui m'a, parfois j'ai mal, parfois j'ai l'âme, parfois c'est rien du tout et parfois tout garni, parfois c'est payé ensemble et parfois séparé, parfois c'est plusieurs, parfois c'est à moitié, parfois tu as des dents et parfois pas assez, parfois tu es piéton, parfois tu es voiture, parfois t'habilles la tête pour que l'âme ait une toiture, parfois tu jouis, parfois tu réjouis, parfois tu dors même si tu es debout, parfois tu y crois même si ce n'est qu'un rêve, parfois tu le lâches, parfois il te hante, parfois il t'emprisonne, parfois elle te fait chier, parfois vous divorcez, parfois c'est le job et parfois c'est le métier, parfois c'est sorry, d'autres fois c'est excusez, mais parfois c'est franglé, parfois c'est majorité visible, parfois c'est minorité silencieuse. Parfois c'est le humus, mais en vrai c'est le hummus. Parfois c'est eux autres, parfois c'est exotique, parfois c'est culturel, mais parfois c'est authentique. Parfois c'est les poubelles, parfois le recyclage. Bientôt le compost, bientôt les confettis pour boucher les fossés, bientôt les beaux relais pour remplir les bikinis, bientôt l'entre-deux, bientôt les nuances, bientôt les 4 heures et les 24 saisons, bientôt la liberté. Fini l'esclavage, bientôt comme avant l'invention des rouages, bientôt la famille, bientôt les amis, bientôt la fin de semaine, bientôt mercredi, bientôt sans frontières, bientôt la soupe, bientôt la fin du navire ou la chaloupe, bientôt le regard des autres se dissoudra en un clin d'œil, bientôt la politique descendra de son fauteuil, bientôt les marionnettes auront des nez de Pinocchio, bientôt les taupes porteront des lunettes. Bientôt tu me croiras, mais c'est pas pour tout de suite parce que souvent t'es en avance, mais t'es jamais en bonne heure. Parfois t'es bipolaire et tu sais pas pourquoi. Souvent c'est pas grave parce que tu as ta sœur. Parfois c'est le milieu, mais c'est jamais l'équilibre parce que parfois c'est le diamètre sous ses différents calibres. Parfois c'est la vie, croquée à pleines dents, et parfois c'est la fuite éternelle du moment. Parfois c'est l'émotion comme les montagnes russes. Parfois c'est bien caché comme les poupées russes. Parfois l'auberge espagnole, parfois des lapins pesés, parfois rien ne sert de courir, surtout quand le fromage est déjà dans ton bec. Parfois je suis orientée, parfois j'ai perdu mon Québec. Parfois on est de souche, parfois on est d'origine. Et parfois on est vierge, parfois on est recousu. Parfois le milieu de vie interfère dans le milieu de travail. Et parfois il y a trop de lieux pour faire juste un milieu. Parfois c'est comme ci, parfois c'est comme ça. Parfois je suis en haut et parfois je suis en bas. Marie-Charlotte, es-tu prête? Marie-Charlotte Aubin, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements.
Une odeur de serviettes trempes, l'humidité des draps, des pieds, des mains, un casse-tête de corps l'un par-dessus l'autre. Dehors, c'était tout à fait la tempête. Je ne savais plus comment te recouvrir la nuit et toi, tu tirais sur les couvertures. C'était au temps où les bibliothèques étaient comme ton cœur, où ton corps était fait de concentré. Mais tu me faisais croire aux choses possibles. J'ai passé des nuits à courir, à regarder le ciel pour construire de l'oubli, se rendre compte que peu importe, je confondrai toujours avec le deuil. Tu m'as laissé des traces de toi, des traces de toi dans le corps. On s'est volé ce qu'on avait en passant l'aspirateur dans nos corps. Avec toi, je n'ai jamais cessé d'entendre la mer fondre. Tes fantômes y sont toujours. Et le temps se bombarde chaque matin. Avec toi, je suis tombée au champ de bataille. Tes peurs réglées ont tué tous les petits soldats. Tu sais, ceux qui ne se retournent jamais. Il me reste seulement ton nom écrit avec les pinouches du Light Bright. Tu as toujours été ce petit garçon triste avec toujours cette sensation que quelque chose se ferme. Il sera difficile de voir fondre les chandelles, mais nettoie-moi de cet hiver qui nous use. Le temps est devenu long avec toi. Nous deux s'étaient perdus d'avance. Demain, l'automne sera nu devant toi et tu ne diras rien. Oui, je n'ai pas réussi à nous attraper avant, mais tu n'es jamais arrivé, mon amour. L'hiver se brûle les doigts et j'ai grandi en quelques secondes. J'ai fermé les rideaux ce matin. L'île qui nous sépare est là pour rester. Mes samedis matins ont encore les cheveux mouillés et la voix rauque. Mais on y reste. Le lieu éteint au plus intime de soi, le cœur en automne, les bras comme des couteaux. Reste avec ta dernière neige et tes grands vents dehors. Je n'arrive pas à tenir debout dehors. Les néons se pètent la gueule sur les nuages. On s'éclaire à la chandelle. La fin du monde demeure une idée souple. L'état des routes t'empêche de partir. Tu ne peux pas être heureux et avoir les yeux qui capotent comme ça. Ton bonheur sonne faux dans les draps que je replie sur toi. Il manque de sorbet au citron dans tes nuages pour passer du jour à la nuit. Mais j'ai ce que tu es dans le visage et mon visage, je le montre au monde entier à tous les jours. Ne pas regarder le sol. Ne pas regarder le sol parce que tu es beau et je veux montrer comme tu es beau. Et je ne reviendrai jamais de mourir parce que oui, c'est long. Mais on aurait dû se connaître de loin. Lorsque les après-midi ont fini par mourir dans la sécheuse, se dire adieu comme si l'on partait au dépanneur, se prendre à demi entre le comptoir et le vide. Avec tout ce palpable qui se refuse, étire le temps entre deux gorgées. Il n'y a pas grand-chose dehors. Le givre nous sépare du reste du monde. J'irai pratiquer ma vie pour le restant de mes jours avec la peur qui me texte un mercredi sur 2. Tu laisseras toujours des traces de toi dans mon corps et un incendie de taille parfaite. Accroché à moi comme une bouée de sauvetage, ton bonheur attendra, tu dis. Ici, c'est presque jamais mon anniversaire. Et toi, tes journées s'évanouissent avec des pelouses à tondre, des haies à tailler et des files d'attente à combler. Êtes-vous encore prête, là? Il en reste une coupe, là? Ouais. Ouais? Ouais? Bon, on s'applaudit, on s'encourage! On fait frette pour faire de la chaleur un peu, là. Maintenant, je voudrais accueillir Wickens. Silence dans la salle. Qui est-ce? Wickens? Je pense pas que je l'ai vu. Voilà. Ben, c'est pas toi qui as écrit son nom? Ouais. On l'a coché comme quoi il est arrivé? Non. Ah, c'est quelqu'un qui t'attendait, ça? C'est quelqu'un qui s'est inscrit, puis il arrivait de Rouen-Noranda, puis il était full cool, puis full de... Ok, ben la prochaine fois, il va venir. Ok, voilà. Ok, fait qu'on l'attend pas. Ok. Christine, es-tu là, Christine Como? Ah, je l'ai vue, elle est là. Elle est là? T'es-tu là? Ça te tente-tu? Oui. Il est à Christine! Christine Como, mesdames et messieurs! J'ai mis ça dans ma poche. C'est pas pire un poème de poche. Ça arrive souvent. Ça se transporte bien.
J'évolue dans un monde inachevé, en constante mutation et mouvement. Je ne fige plus devant son ampleur et c'est possible. Je provoque le changement. Je vais d'exil en exil, traversé par un désir de fuite, des désirs d'escapade, de silence, de camouflage, de passer inaperçu, de dériver dans une ville inconnue labyrinthe, d'être étrangère, autrement, sans port d'attache. Je m'invente des fragments d'identité, je les transplante sur d'autres sols. Perdant un peu le fil de mon histoire. Je ne m'appartiens pas, seulement qu'à demi, une part ici, l'autre ailleurs. En m'exilant, je cherche à engloutir cette notion déconstruite du temps et la peur du vide qui m'habite. J'ai le syndrome du wagon blues. Madame Annie Chai, voyons. Annie Chowder. Comment ça, là? Annie Chowder. Annie Chowder. Schneider, mesdames et messieurs, Annie Schneider, une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Je vous causerai pas de poutine, hein, quand même. Même s'il est mijoté là dans le crock-pot, ça fait du bien. C'est juste. Attends, tu mijotes ta poutine dans le croque-pot? T'avais dit quelqu'un m'écoutait? On y reviendra tantôt. La poutine à mijoteur. C'est ça, papoteur. C'est frais pondu avec plein de ratures, alors vous m'excuserez si je bafouille. Délire tout le temps, hein, c'est chronique. Ça soigne, tu sais. Hein, non, on l'aime de même, ils sont fous les poétesses aussi. Hein. Mais je suis quand même un peu sérieuse là-dedans. En tout cas, c'est à 2 minutes et à 1 minute, là tu me coupes pas, hein, parce que tu m'as fait perdre du temps. Hein, là. On commence quand t'es prête, Annie. D'accord, alors n'applaudissez pas en 2 et 3 minutes. Mais ça, attendez que je soupire. En tout cas, voilà. Le signal, non, justement le signal, non, c'est pas ça. Zappé. J'ai pas bougé, moi. Eh oui, le silence m'apaise, il m'est même nécessaire. Chaque nuit, je dors avec des bouchons de mousse blanche dans les oreilles, car les beuglements des fêtards déambulant tard la nuit pour se repaître de choses grasses à la banquise à côté, soi-disant pour dégriser, fouille-moi pourquoi, dans cette usine à cholestérol, et l'agitation matinale de ma coloc trop zélée. Non mais quelle idée de se lever à 6h les maths pour aller grouiller pour quelque... tu veux ça brouille mes rêves, me retiennent et me ramènent à terre, bordel. Parfois, oui, je ne parle et n'entends aucun être humain des journées durant à écrire sans faillir. Pourtant j'aime trop et mal sûrement mes semblables et me régale de leurs propos s'ils sont sincères, inspirants et drôles, hein, évidemment. Mais qu'on m'impose de force le silence, même comme invité chez ce pseudo-gourou, me révulse viscéralement et me transporte en des temps patriarcaux, vous comprenez, j'aime pas ce mot, mais patriarcaux, d'esclavage domestique, familial ou monastique, hein, vous allez toujours fermer vos gueules puis bouffer, non, ne disez pas ça comme ça, les coudes sur la table, tout ça, inacceptable. Fichu mystique pseudo-illuminés ont-ils oublié que le verbe est ciment, créateur, liant,
et apanage de l'humanité suavement inspirée. C'est pas fini, il y a 2 minutes. Ah, ça c'est tout frais de ce matin. Même pas 2 minutes, Fait frais en titi. C'est presque douloureux, surtout face au nord à 7 heures du matin, inhumain même. Ce manque de chaleur, lumière, carence annoncée en vitamine D, en sérotonine, même plus moyen de contrer l'ostéoporose avec ces pistes glacées en guise de trottoir. Trop de pattes cassées, merde. Une canne, des crampons, un compagnon pour s'entre-soutenir, se réchauffer la nuit. Là, je lève la main. Ouais, mais les vieux mecs, ça grogne, ça ronfle, ça pue. Ma paix n'a pas de prix. Merci. Donne-moi déjà envie, hein, c'est ça? Ah, ben il nous reste une personne. Lascar, là, je regarde ma liste avec mes ratures, là. C'est la littérature. Attends, il y a un show qui s'appelle de même. Ouais. Sherbrooke. Littérature. Frankpool. Ouais, mais moi je le dis, je l'écris pas. Droit d'auteur. Donc, Fucking ouais. il reste une intervention. Accueillons bien fort Marie-Paul Grimaldi, mesdames et messieurs. Un poème tiré de l'été. Le poème est une île, un secret partagé. Chemin à prendre, point de vue à adopter. Passage, traversée. Ce n'est pas tant de trouver que de faire, sentir et voir. Rousse la nuit, orange le jour, tu es. L'herbe, le blé sur mes jambes n'est pas le même qu'autrefois et pourtant. Je ne sais pas si le vent a changé depuis 10 siècles et pourtant. Nous avons le même rocher creusé de miroirs liquides. La lumière s'y révèle ainsi que la mort. Le haut et le bas s'y touchent inversés. Comme la nuit dévoile la mer, ses envies féroces. Comme les montagnes nous troublent de paix élevantes, de désirs mortifères. Ma multitude crie me rejoint. Mes époques empilées, gonflées, s'entremêlent sans lasse. Nos âmes se décuplent, comme nous avons été plusieurs en nous-mêmes. Les oiseaux me parlent, les papillons me parlent, toutes sortes de petites bêtes m'indiquent, discutent avec moi, m'attendent. Mon cœur, sais-tu prendre toutes les formes? Pour le sexe de la terre gravé, profond, fragile, à fleur de roc, il suffit d'une prière sincère, le sexe solaire dans mes yeux l'a traversé. Je ne suis pas celle qui guide, je suis celle qui donne. Ne rien dire, montrer les signes, ne surtout pas écrire, penser les rêves en silence galactique. Le chant monte, j'y retourne. Je ne suis pas ce paysage, ni cette herbe, ni ce ciel clair, ni les coups de marteau. Je ne suis pas ce qui... Je fuis le manque, le murmure, le sanglot, l'éclair électrique, cet apprentissage. Je suis désormais verticale, allongée dans les traits de ton regard. Je réponds à ce qui prend mesure. Je suis l'hôte. Mais j'entends les moutons, est-ce possible? Plus personne ne garde cette terre, ne l'aime, ne s'éloigne des côtes pour s'étendre sur elle, comme cela me peine. On vend et tout s'éloigne. Je disparais tout le temps. On vend mon amour et il nous faudra résister, choisir, tendre. Nous aurons la poésie et peut-être rien d'autre. J'ai froid, je vais marcher. Il y a des pays qui nous connaissent mieux que nous-mêmes. J'étais entourée d'eau, j'étais l'eau instable, j'ai aussi connu le feu qui la divise et la terreur de ma propre obscurité. J'ai suivi un fil sans savoir qui l'avait laissé.
Je pose maintenant des gestes plus grands que moi, simples, anonymes. Je me tisse, j'accepte de me tisser. Je guette ce qui compte, ce qui continue, ce qui forge. Le réel. La vie reprend dans ma main un crayon pour tuer. Tu vas venir aux toilettes, je vais te remercier. Hey, merci, public chéri. Merci d'avoir bravé le froid pour être avec nous autres. Merci, Tania Vincent, t'étais superbe. Merci, Yvon Jean, qui met disponible toutes nos soirées en vidéo sur YouTube. Merci, je m'excuse tellement de ne pas avoir demandé ton prénom, je me sens full coupable maintenant que je suis sur la scène. Merci, Fée Magique du bar populaire qui a comme tout réparé les conneries qu'il fallait, le son, puis qui nous a servi avec un sourire magnifique. Puis j'ai le goût aussi d'emmener mon équipe sur scène, mais cette fois-ci, je la présente pas à 4, je la présente à 6 parce que j'ai comme eu un flash que chaque mois, on est là tous les derniers lundis du mois, chaque mois, on demande à du monde de nous aider pour des peanuts qui ressemblent à notre sourire. C'est souvent des gens de qui on est très proches, qui donnent notre temps autant que nous autres. Fait que j'ai le goût de les emmener sur scène ce soir, OK? Mon équipe de base, Marie-Paul Grimaldi, viens-t'en. Véronique Bachand, viens-t'en. Isabelle Saint-Pierre, viens-t'en. Puis je veux aussi emmener Joanne et Marie-Charlotte, qui sont là assez régulièrement. Viens-en les filles. Parce que Joanne a fait toutes nos affiches. Puis, puis Marie-Charlotte, elle prend toutes nos photos. Fait que, hey, on est une belle gang de filles. Salut! Puis vous, public multiple, hommes, femmes et autres, on se revoit le 23 février pour l'autre prochain dernier lundi du mois. Merci d'être avec nous autres au bar pop. Ah oui, je peux même vous dire un secret, êtes-vous prêts? Notre prochaine invitée, à date, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de la saison, on vous a présenté juste des magnifiques femmes. Le mois prochain, on a décidé de vous présenter un magnifique homme. Il s'appelle Simon Gauthier. C'est un conteur, poète extraordinaire. C'est lui qui va être avec nous le mois prochain. On vous aime. Merci. Bonne soirée.